Si tu viens à peine de commencer la musculation, continue les séries traditionnelles. Par contre, si tu sens que tu stagnes ou que tu veux du renouveau dans tes entraînements, tu peux appliquer les méthodes d'intensification. Je t'en ai listé 12 pour que tu saches laquelle te convient mieux avec ses avantages, ses inconvénients, tout ça dans le but de prendre de la masse. Allez, c'est parti, je te les ai listés du plus connu au moins connu, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu les connais pas toutes. Les biceps, c'est vraiment le plus connu et ça consiste en la chose suivante, c'est-à-dire que tu vas enchaîner deux exercices qui stimulent le même groupe musculaire. Par exemple, si je prends le cas des biceps, tu peux faire du curl biceps à la barre enchaîné avec du curl biceps aux haltères alternés, tu vois. Ça, c'est un exemple de biceps. Évidemment, quand je dis enchaîné, ça veut dire que tu prends pas de temps de récupération ou du moins très très peu. C'est-à-dire que imaginons que ta série de curl biceps à la barre, tu vas la faire en 30 secondes, tu prends peut-être 10 secondes de récup avant de prendre tes haltères, etc. et t'enchaînes pratiquement directement avec du curl biceps alterné pour bien finir le muscle. Les triceps, c'est un peu pareil, mais juste avec 3 exercices. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des pectoraux, tu peux faire du développé couché à la barre. Tu prends 10 secondes de récup, même t'enchaînes directement. Ensuite, tu prends développé couché aux haltères, 10-15 secondes de récup. Et puis après, tu peux faire du pec deck de l'oiseau avec la machine, tu vois. Et le truc, c'est que c'est super intéressant, les biceps et les triceps, pour gagner du temps, parce qu'en fait, tu vas enchaîner 2 exercices pratiquement, sauf que le désavantage, c'est que ça va plus stimuler le stress métabolique. Alors, si c'est l'objectif dans ton programme de mettre ça, tu peux le mettre. Donc, ça stimule bien le stress métabolique, donc le fait que tes muscles brûlent, quoi, concrètement. Mais du coup, ça diminue la tension mécanique. C'est-à-dire que, finalement, tu vas avoir moins de tension sur le muscle. Tu vas pas pouvoir mettre très très lourd, tandis que si tu avais juste fait du curl biceps à la barre, là tu aurais pu mettre très très lourd directement. Les giant sets, en fait finalement c'est un peu pareil parce que tu vas enchaîner 4 voire plus d'exercices. Alors là ça s'apparente plus à un circuit training pratiquement parce qu'en fait tu vas enchaîner entre 4 et 7 exercices pour que tu puisses ne pas prendre de récupération et donc gagner un maximum de temps. Généralement, ceux qui font des giant sets, ils ont vraiment pas le time, c'est-à-dire qu'ils font leur séance en 45 minutes et ils font peut-être 2 giant sets dans leur séance, ce qui va leur prendre un minimum de temps, mais avec un maximum d'efficience. Personnellement, je déteste ça parce que j'aime bien prendre série, récupération et pas enchaîner tous mes exercices parce que je suis un peu un flemmard. Mais toi, si tu testes et que tu aimes bien faire ça dans ton entraînement, tu peux le mettre. On change un peu de registre, mais les supersets pour moi, c'est excellent. Déjà, en quoi ça consiste? C'est simple. Au lieu d'enchaîner 2 exercices qui stimulent le même groupe musculaire, tu vas enchaîner 2 exercices qui stimulent des groupes musculaires différents, ou du moins antagonistes, puisque c'est ça que ça veut dire. Antagoniste, ça veut dire 2 muscles opposés. Par exemple, tu peux faire un exercice pour les pecs, développé couché, ou des pompes, un exercice pour le dos, puisque les pecs sont devant, le dos est derrière, tu vois, pour prendre l'exemple du haut du corps. Je vais donner un exemple pour le bas du corps aussi. Si tu veux, tu peux faire un enchaînement du squat, donc du squat pour stimuler les quadriceps devant, et des exercices pour stimuler les ischio-jambiers, comme le soulevé de terre jambes tendues ou le RDL, tu vois, pour stimuler derrière les cuisses. Et pour les supersets, pareil, c'est très simple, c'est juste que tu enchaînes les 2 exercices, donc il n'y a pas forcément beaucoup de récupération. Moi, je te conseille de prendre quand même entre 10 et 30 secondes, histoire de reprendre ton souffle et pas de repartir avec un déficit d'oxygène. Parce que je te vois mal, tu vois, faire un enchaînement de squat qui stimule déjà beaucoup de groupes musculaires, pas forcément que le bas du corps. Donc, tu vas avoir le cardio qui monte un petit peu. Et puis, t'enchaînes directement avec du soulevé de terre. C'est pire. En fait, le soulevé de terre stimule vraiment beaucoup de groupes musculaires. Donc là, niveau de dette d'oxygène, t'es vraiment au max. Ensuite, on va avoir la série unique. Alors, c'est intéressant pour ceux qui n'ont vraiment pas le time, mais pareil, il y a des avantages. L'avantage premier, c'est qu'en fait, tu vas mettre le max d'intensité. C'est-à-dire que tu fais une série par exercice. Donc, par exemple, dans ta séance, je sais pas moi, tu as du développé couché haltère, pec fly à la machine. Tu vas faire une série développé couché, une série développé couché haltère, une série de pec fly. Tu auras 3 séries dans ta séance. Est-ce que tu penses que avoir juste 3 séries dans ta séance, c'est ça qui va te faire prendre du muscle? Peut-être au début parce que du coup, tu n'auras pas forcément l'entraînement qui vient à toi dans la peau, tu vois, tu n'auras pas forcément de l'expérience, mais arrivé à un stade, en fait, il va falloir que tu changes concrètement parce qu'en fait, tu n'as pas du tout de volume d'entraînement. Tu penses vraiment qu'avec 3 séries, tu vas prendre du muscle? Moi, je pense pas. Au début, oui, tu peux très bien parce qu'en fait, l'intensité règne en maître, en fait, si tu veux, dans la progression en musculation et dans ta prise de masse. Mais dans le cas contraire, du coup, tu vas vite régresser. Ou du moins, tu vas stagner. Donc finalement, la série unique, c'est quoi? C'est que tu vas faire ta montée en gamme. Par exemple, imaginons que ta série unique, c'est de faire 8 répétitions à 100 kg au développé couché. Ce
qui est très bien, et ben tu vas t'échauffer d'abord, tu vas faire peut-être 10 reps à 60, 10 reps à 80, tu vas faire enfin voilà, tu montes progressivement, tu fais une gamme montante et puis après tu te chauffes bien comme il faut pour être dans une zone d'inconfort concrètement, pratiquement tu stresses avant de faire ta série et cette série unique, ça sera la seule que tu feras sur cet exercice. Donc elle doit vraiment être qualitative et c'est comme ça que tu vas progresser avec des séries uniques. Mais tu vas vite atteindre un palier de stagnation. Ensuite, j'ai repris un peu les méthodes du CrossFit. Donc, je vais t'exposer un peu l'AMRAP. Ça veut dire as many reps as possible. Ça veut dire que tu dois faire le plus de répétitions possible en un temps imparti. Par exemple, moi, ce que je faisais il y a très récemment, parce que je m'entraîne à la maison, je faisais des AMRAP 10 minutes, pompe. AMRAP 10 minutes, traction. C'est-à-dire que moi, au bout de 2 mois d'entraînement en faisant des AMRAP pratiquement un jour sur deux, pratiquement aux pompes, je faisais 170 pompes en 10 minutes. Pas 170 pompes d'un coup, mais il faut être stratégique. Par exemple, au début, je faisais 50 pompes, je prenais de la récup. Alors, ensuite, j'en faisais 40, je prenais de la récup. Ensuite, 30 parce que tu as la fatigue qui s'accumule, etc. Et en fait, il faut être très stratégique parce qu'il faut que tu le lisses sur toute ta période d'AMRAP. Donc, sur toute la période de 10 minutes, il faut que tu lisses tes séries. Après, je dis 10 minutes, mais tu peux faire ça sur 30 minutes, sur 5 minutes, sur 8 minutes. Tu vois, il n'y a pas de règle prédéfinie pour que tu puisses utiliser cette méthode-là. L'inconvénient, c'est un peu pareil que les giant sets ou les trisets, c'est-à-dire que tu vas beaucoup stimuler le stress métabolique, donc tes muscles qui vont brûler, et en fait, tu vas améliorer la densité d'entraînement, c'est-à-dire que tu vas accumuler beaucoup de volume d'entraînement, ce qui est bien, le volume il en faut, mais l'intensité aussi. Du coup, tu mets du volume au détriment de l'intensité. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'abord l'intensité, puis après le volume. Et l'avantage, évidemment, c'est le gain de temps. Les four time, c'est aussi une méthode d'intensification, pareil, pour gagner du temps en fait. Les méthodes de CrossFit, c'est essentiellement pour gagner du temps. Parce que quand tu vas en salle de CrossFit, généralement les cours ils durent 1 heure, donc tu dois vite faire tes séances, tu vois. Mais du coup, c'est en contradiction un peu avec les recherches scientifiques qu'il y a, qui dit que c'est l'intensité et le temps de récupération qui priment pour prendre de la masse musculaire. Donc, prends pas 30 secondes de récupération, prends pas 15 secondes entre tes séries traditionnelles. Il faut vraiment que tu prennes entre 2 et 3 minutes. Mais là, je te donne des méthodes essentiellement pour gagner du temps. Parce que je sais que tu as un travail à côté et que du coup, tu as envie de profiter peut-être de ta famille à côté pour notamment prendre de la masse et profiter de la vie, tu vois. Donc le four time, c'est quoi? C'est que tu dois compléter un certain nombre de tours ou un certain nombre de répétitions dans les plus brefs délais. Par exemple, il y a un four time qui est très très connu, c'est le Murph, c'est-à-dire que tu vas devoir faire 1,6 km de course, tu vas devoir faire 100 tractions, 200 pompes, 300 squats, puis 1 km de course, 1,6 km de course du coup, en un temps le plus court possible. C'est-à-dire que si tu le fais en 30 minutes, très bien, tu auras terminé ton entraînement en 30 minutes. Si tu fais tout ça en 1h30, ça sera en 1h30. Ça dépend en fait de ton niveau, concrètement. Ça peut être intéressant pour le changer un peu de tes habitudes, mais personnellement, je te le conseille pas. Parce que, moi, j'aime pas ça. Mais pareil, toutes les infos que je te donne ici, tu les testes sur toi d'abord. Si tu vois que tu kiffes et que tu as des résultats avec, continue de les faire. Après, on a ma méthode préférée pour prendre de la masse, c'est les EMOM. Ça veut dire Every Minute on the Minute. Ce qui veut dire concrètement que tu vas te définir un nombre de minutes, par exemple 8 minutes, on va dire ça comme ça, 8 minutes. Pendant 8 minutes, tu vas devoir faire un exercice toutes les minutes. Par exemple, moi, ce que j'aimais bien faire avant, c'était des EMOM de 8 minutes avec 5 squats toutes les minutes. Ça peut être des squats ou autre exercice. Mais voilà, si tu fais un EMOM de 8 minutes, ça doit être 5 répétitions. Parce que si tu fais plus de répétitions, tu vas plus stimuler le stress métabolique. Si tu en fais moins, ça va plus être du coup la tension mécanique, pardon. Et cette méthode, elle est super parce que elle te laisse le temps de faire le travail nécessaire, donc c'est-à-dire le temps où tu fais l'exercice. Généralement, tu fais tes 5 squats en 15 à 20 secondes. Ça dépend si tu mets très lourd ou pas. Et puis ensuite, le temps restant, ça va être ta récupération. Imaginons que tu fais tes squats en 20 secondes. EMOM, ça veut dire every minute on the minute. Donc, ça veut dire que dans la minute, tu as fait tes 20 secondes de travail, donc d'exercice, et il te reste 40 secondes jusqu'à ce que la prochaine minute commence. Et tes 40 secondes là, c'est tes secondes de récupération. Moi, en tout cas, j'adore faire ça, surtout des EMOM de 12 minutes avec 3 répétitions par minute, donc 3 squats, parce qu'en fait, tu vas faire tes 3 squats en 10 secondes, en 10-15 secondes, ça dépend s'il y a très très lourd ou pas, et puis en fait, tu auras beaucoup de récupération. Et la récupération est suffisante parce que le but premier de cette méthode, c'est de régénérer les réserves de phosphocréatine. C'est ce qui te sert à développer le plus de force concrètement. Les réserves d'ATP et les réserves de phosphocréatine. Donc concrètement, en 50 secondes, tu as régénéré pratiquement plus de la moitié de tes réserves en force. Donc c'est ça qui est très intéressant et c'est ce qui te permet aussi
les mômes, de mettre de la densité d'entraînement et de l'intensité. La densité et de l'intensité. C'est-à-dire que en 8 minutes, en 12 minutes, tu peux faire carrément le même travail que 4 séries de 10 répétitions au squat qui t'auraient pris peut-être 20 minutes à faire. Nous avons les clusters. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout par rapport au Covid ou quoi. C'est une méthode d'entraînement qui nécessitement développe la force, mais si on la configure bien, elle peut aussi développer la masse musculaire et la puissance. Je t'explique. En gros, imaginons que tu fais une série de 6 au squat. Tu vois, tu fais, je sais pas moi, tu fais 4 séries de 6 en musculation. Donc 6 répétitions, tu prends une grosse récupération, 2 à 3 minutes, 6 répétitions, etc., etc. Et ben en fait, le but du cluster, c'est de fractionner ta série de travail. C'est-à-dire que sur tes 6 répétitions, tu vas peut-être prédécouper ta série de 6 en 3, c'est-à-dire que tu vas faire 2 répétitions, mini récup, peut-être 15 secondes, ensuite 2 répétitions, mini récup, 15 secondes, et puis 2 répétitions. Donc tu auras fait 6 répétitions aussi, sauf qu'en fait, tu auras de la récupération entre ta série, tu auras de la récupération intra-série qui permettra, comme la méthode EMOM, de régénérer tes réserves de phosphocréatine, ce qui permettra à terme de mettre plus lourd. Par exemple, je sais pas moi, sur ta série de 6 entière, sans prédécoupage, tu as peut-être l'habitude de mettre 100 kilos, sur ta série de 6 avec le cluster, tu pourras mettre 110 kilos et donc augmenter la tension mécanique, ce qui dit plus de muscles. Mais ça, après, tu peux le faire à ta sauce. Si imaginons que tu fais 4 séries de 10 répétitions, tu peux prédécouper ta série de 10 répétitions en 5. Donc, ça veut dire que tu fais 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, et ça te fera 10 répétitions au total, ce qui te permettra de mettre plus lourd, etc., etc. Tu peux le mettre sur 12, tu peux le mettre sur 4, tu peux faire du 1 plus 1 plus 1 si tu fais de la force. Enfin, il y a vraiment plein de méthodes à faire. Pareil, la récupération intra-série, tu peux la modifier. Tu peux faire soit 10 secondes, soit 15, soit 20, soit 30. Enfin, tu le fais comme tu veux, tu le fais à ta sauce. Ensuite, on va avoir les myoreps. Les myoreps, c'est très intéressant parce que, un peu comme les clusters, ça permet de gagner du temps et surtout de gagner en intensité. Par exemple, le myorep classique que j'aimerais te dire, c'est surtout, tu vas le faire sur des mouvements d'isolation parce qu'en fait, c'est très dangereux à faire vis-à-vis de l'intensité que tu vas mettre et aussi de la fatigue que tu vas générer si tu fais sur des exercices polyarticulaires comme du squat ou du soulevé de terre, par exemple. Soulevé de terre, tu vas faire un malaise vagal direct, je te le dis. Donc, fais-le plutôt sur des exercices monoarticulaires, type l'extension, leg curl, parce que ça va être très intéressant. Même sur du curl biceps ou quoi, ça peut être super intéressant. Concrètement, comment ça se passe? Tu vas faire une série à l'échec, ok? C'est-à-dire que tu vas faire une série de 10 à 12 répétitions à l'échec musculaire. C'est-à-dire que tu peux pas faire une répétition de plus. Impossible pour toi. À la limite, tu peux garder une répétition en réserve. Mais te connaissant, vu que tu es débutant, tu vas mal gérer un peu ton effort perçu. C'est-à-dire que tu vas penser que tu es au max, alors qu'en fait, il te reste 2-3 répétitions de réserve, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être à l'échec musculaire, d'accord? À la suite de cet échec musculaire, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre 15 secondes de récupération en gardant la même charge, d'accord? Donc, t'as fait tes 10 répétitions, t'as fait tes 10-12 répétitions. Tu prends 15 secondes de récupération. Tu baisses pas le poids, tu gardes le même poids. Là, le but, ça va être de faire 3 à 5 mini-séries. Donc, dans la mini-série, ça veut dire que tu vas peut-être faire, 3 à 5 reps, ok? Parce que du coup, pareil, tu auras régénéré tes réserves de phosphocréatine, ce qui te sert à prendre de la force. C'est pour ça que les gens prennent de la créatine en poudre, c'est pour développer plus de force. Et ben ça, pareil. La créatine, tu vois, tu en retrouves principalement dans la viande, mais en fait, t'en as pas du tout assez. T'en as pas dans une quantité suffisante pour justement régénérer toutes tes réserves. Et ben, la créatine, c'est un super complément. Point à part, voilà, on va retourner sur notre exemple. Donc, tu fais les myoreps, 10 répétitions leg curl, tu prends 15 secondes de récup, tu fais 3 à 5 mini-séries jusqu'à l'échec musculaire, pareil, et ça doit être compris entre 3 à 5 répétitions. Donc, 10 répétitions leg curl, 15 reps. Là, tu vas faire 3 à 5 répétitions, même poids, même charge, et tu dois aller à l'échec. Donc, c'est-à-dire que si tu peux faire plus de répétitions après 5 répétitions, donc imaginons que tu t'es dit, ok, je fais entre 3 et 5 répétitions. Si tu vois qu'après 5 répétitions, tu peux encore en faire 2-3, c'est que la série des 10-12, là, elle n'était pas assez intensive. Donc, il faut que tu mettes plus lourd par la suite, tu vois. Donc, tu as fait tes 3 à 5 répétitions, 15 secondes de récup.
3-5 répétitions, 3 secondes de 15 secondes de récup, etc., jusqu'à entre 3 et 5 mini-séries. Et ça, en fait, ça va te faire un gain de temps énorme, puisque le but de cette méthode, concrètement, ça va être de stimuler les répétitions effectives. Parce que quand tu fais des séries de 12 au curl biceps, par exemple, et ben en fait, les séries du début, elles sont hyper simples. Donc, elles comptent pas forcément. Je dis pas forcément, ça veut dire pas qu'elles comptent pas du tout, ça veut dire qu'elles sont pas effectives. Elles comptent. Elles t'apportent de la fatigue, elles t'apportent, si tu veux, un gain de technique, mais c'est pas celles-là qui vont être les plus efficaces. Les plus efficaces, c'est celles qui vont être à la fin, quand t'en chies, quand c'est difficile. Et justement, avec les myoreps, on se sert de ce principe-là, des répétitions effectives, pour stimuler la croissance musculaire. C'est-à-dire que tu comprends bien que si tu fais 10 répétitions leg curl, que tu prends de la récupération et qu'après tu fais 3 à 5 répétitions, et en fait, les 3 à 5 répétitions sur les 3-4 prochaines séries que tu vas faire, elles seront extrêmement difficiles. Et justement, nous, c'est ce qu'on veut. Si on veut se rapprocher de l'échec musculaire le plus possible et le plus souvent possible. Et c'est pour ça que ces mini-séries sont hyper importantes. Après, on a le rest pause. Ça, c'est une méthode un peu plus chill que les myoreps, mais tu peux d'abord intégrer les rest pause et ensuite t'intégreras les myoreps, ok? Toujours, il faut que tu penses que tu dois être progressif, ok? Tu mets pas au max, tu mets pas le poids le maximum de poids que tu peux mettre directement, tu vois, tu vas progressivement. Là, le rest pause, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 ou 5 mini-séries comme les myoreps, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tes 10 leg curls. Donc, le rest pause, vu que c'est un peu plus chill, tu peux concrètement le faire sur du squat ou du soulevé de terre. Voilà, parce que c'est moins énergivore et c'est moins fatigant surtout. Donc, moi, ce que je te conseille de faire sur le rest pause, comment ça fonctionne, c'est simple. On va reprendre l'exemple du leg curl. Ok, tu fais tes 10-12 répétitions. Tu vas prendre entre 10 et 15 secondes de récupération. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en fait prolonger l'échec musculaire. Donc, en fait, c'est comme des myoreps, sauf que tu vas faire moins de séries. Donc, le rest pause, c'est 10-12 répétitions, tu prends 10-15 secondes de récupération et ensuite tu pousses encore à l'échec musculaire pendant une série. Donc, tu peux faire 3 séries de rest pause, c'est-à-dire 10-12 répétitions leg curl, ensuite 10-15 secondes de récupération, tu as poussé l'échec musculaire à fond. Si tu fais 8 reps, t'en fais 8. Si tu fais 10, t'en fais 10. Voilà. Mais normalement, t'es pas censé en faire plus après le rest pause, enfin après ta micro-pause, plutôt qu'au début, parce que ça voudra dire que tu n'auras pas mis assez lourd. Normalement, tu es censé faire entre 3 et je dirais 8 répétitions, tu vois, parce que tu as la fatigue qui est entrée en jeu, la fatigue nerveuse et la fatigue musculaire aussi. Et ensuite, là, tu prends ta grosse récupération, donc 2 à 3 minutes. Moi, je te conseille plus 3 minutes pour vraiment tout régénérer. Et puis ensuite, tu vas recommencer par 10 autres répétitions, micro-récup, pousser l'échec musculaire. Tu prends ta grosse récupération, etc., etc. En fait, tu fais des séries comme ça. Et pour finir, une méthode qui est assez sympathique, moi je l'aime bien, je te la conseille pas forcément si tu as des tendinites. Je te le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette méthode va te servir à stimuler surtout une forte tension mécanique en étirement. Je m'explique. Le but des 1 rep plus un quart de rep, c'est-à-dire que par exemple sur un squat, tu vas descendre tout en bas du squat, tu vas remonter sur un quart, tu vas redescendre et tu vas remonter tout en haut. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu auras fait 1 rep plus un quart de rep. Et ça va compter comme une répétition globale. Et ça, tu peux en faire peut-être, tu peux en faire entre 6 et 8, parce que le but, c'est de mettre assez lourd quand même, puisque le principe même, c'est de stimuler la tension mécanique égale intensité, à un étirement assez fort. Donc c'est pour ça que l'étirement, c'est pas très très conseillé pour les tendinites. C'est pour ça que je te le conseille pas. Donc, si jamais tu es en bonne forme, en bonne santé et que tu n'as aucune douleur, tu peux l'intégrer pareil progressivement. Parce que si tu le mets à un volume trop intense et avec une intensité trop forte dès le début, là, à ce moment-là, tu vas développer des tendinites. Puis tu vas voir que c'est assez énergivore. C'est assez sympa à faire parce que en vrai, tu as le rebond, c'est assez ludique, tu vois, mais du coup, c'est assez énergivore et c'est très difficile. Mais tu peux l'intégrer progressivement dans ton programme d'entraînement. Alors évidemment, il y a plein d'autres méthodes, comme les drop sets mécaniques, les drop sets métaboliques, plein d'autres méthodes pour que tu puisses justement prendre de la masse. Mais moi, je t'ai listé vraiment les meilleures, celles que j'utilise dans mes programmes personnellement pour que toi, tu puisses prendre de la masse. Justement, si tu es intéressé par un suivi, moi, ce que je propose, c'est pas simplement un suivi sportif ou un suivi alimentaire. Vu que tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es fan de manga comme moi ou que tu joues aux jeux vidéo. Et moi, ce que je propose en fait dans mon accompagnement The Main Character, ce qui veut bien dire le personnage principal de ta vie,
eh ben, c'est justement que tu deviennes ce personnage principal là. C'est-à-dire que moi, c'est pas que sur du physique, pas que sur la nutrition, c'est aussi sur du mental, du social, de l'hygiène, de la séduction. Finalement, je suis un peu un coach de vie, j'ai envie de te dire. Donc, si jamais tu veux découvrir un peu plus en détail comment fonctionne ma méthode, encore une fois, ça engage à rien, c'est gratuit. Voilà. Si tu veux, on discutera chill un peu de ton objectif et de comment tu peux faire pour y arriver. On verra quels sont les problèmes que tu rencontres dans ton parcours en musculation, parce que le but quand même, c'est que tu réussisses à prendre jusqu'à 10 kg de masse musculaire en 3 mois. C'est le but de l'accompagnement premier. Et ensuite, tu as tous les autres aspects de ta vie qui vont être progressifs. Tout ça drivé par un système de points d'XP, comme dans sur le leveling. Tu vois. Donc j'ai vraiment fait en sorte que l'accompagnement soit fait pour le mois d'avant, parce qu'avant j'étais hyper maigre, et puis maintenant tu vois j'ai pris plus de 30 kg de masse musculaire parce que j'ai fait de ma vie un jeu vidéo. Donc j'espère que le concept te plaît, reste bien sur cette chaîne parce que j'annonce vraiment du lourd sur cette chaîne pour que tu puisses justement te retranscrire un peu à travers mon parcours et que tu puisses progresser dans le parcours en musculation à travers mes années d'expérience, mes 7-8 années d'expérience en musculation. J'espère que le format de vidéo t'a plu et que tu as pu te retrouver un peu dans toutes les méthodes d'intensification que je t'ai fait partager, je veux dire. Eh ben, je te conseille de t'abonner concrètement pour que tu puisses suivre cette aventure avec moi. Allez, ciao mon samouraï!